peut-être à réfléchir à des projets. Et donc, on s'est dit que ça serait peut-être intéressant d'organiser une session. On va essayer un peu de répondre à vos questions, si vous avez. Parce que c'est vrai que certaines personnes nous contactent, soit par email, soit par téléphone, etc. Et donc, on s'est dit que ça serait intéressant de faire une session où on va répondre à vos questions. Donc, alors, de ce que nous avons reçu, on a reçu quelques questions sur où trouver les éléments. Alors, lors des différentes présentations que nous avons faites, nous avons expliqué que nous avons créé un certain nombre de ressources. Toutes ces ressources-là, elles sont disponibles sur notre site Internet. Et donc, je pouvais commencer par ça. Les présentations, les enregistrements des sessions, que ce soit ou l'année dernière, tout est répertorié sur notre site Internet. Alors, le site Internet, vous allez trouver tout. Donc, trier soit par bénéficiaire, donc comment bénéficier, donc vous allez trouver Washington établissement d'enseignement supérieur, Washington établissement de formation professionnelle, Washington une association ou là autre, d'accord? Et donc, si j'imagine que je suis un professeur dans un établissement, une université ou là une faculté ou là une école de commerce, peu importe, donc enseignement supérieur, la partie enseignement supérieur, d'accord? Donc, je vais cliquer, bon, c'est un peu long. Je vais cliquer, je vais trouver vraiment tout ce qui concerne donc l'enseignement supérieur. Donc, je vais trouver toutes les opportunités, la mobilité, les projets de renforcement de capacité, les masters conjoints Erasmus Mundus, les activités Jean Monnet, les échanges virtuels Erasmus. Je vais trouver aussi les sessions d'information et documentation. Si je clique dessus, voilà, donc cliquez ici. Donc, je vais être redirigée donc les sessions leaderna le mois d'octobre. Octobre-novembre, d'accord? Le tableau récapitulatif, les ressources utiles, le drive, tous les templates et toutes les présentations. Aussi donc un guide que nous avons créé pour l'enseignement supérieur, ainsi que les différentes sessions. La session de la mobilité, la session de la capacité building, la session de les masters conjoints. Et donc, il suffit de cliquer maintenant la mobilité, voilà, donc vous allez pouvoir revoir la présentation. Pour le drive, donc nous avons créé donc un drive où il y a donc toute la documentation, voilà, par action, avec le tableau récapitulatif. Alors, le tableau récapitulatif fait les différentes actions, mobilité, ou la deadline ديالها. D'accord? Avec le lien dial F-Top. D'accord? Hein? Donc, voilà, Jean Monnet, etc. Donc, tout est répertorié. Saraha, tout est très bien répertorié. Vous avez toute l'information donc, qui est disponible sur le site Internet. Ensuite, alors ça mouline. Les associations. Donc, donc, je vais revenir sur comment bénéficier. Donc, association. Je suis une association, une organisation qui opère dans la jeunesse. Entre l'association de CNI, la même chose. Vous allez voir, donc, je n'ai les foras. Donc, on dit la mobilité, les projets de renforcement, l'échange virtuel, le corps européen de solidarité. On dit aussi les sessions d'information. Donc, vous allez, voilà, donc, la projeter. Ensuite, toute la documentation, plus les portails à visiter et à s'y abonner, notamment Salto et le portail de jeunesse, les contacts des associations qui sont actives dans le programme Erasmus, donc la liste les associations actives, voilà, Erasmus, les associations, c'est toujours utile, et les associations accréditées, d'accord, le label qualité, d'accord. Bon, il y a juste un petit souci, donc on aimerait ça mouline, un petit souci de connexion peut-être. Donc, vous allez
trouver, تعرفوهم حتى هما تعرفوا عليهم etc. Et voilà, mais مثلا la mobilité, allez, on va maintenant rentrer sur la mobilité. Il y a l'échange de jeunes. غتلقى toutes les informations concernant la mobilité de jeunes. شكون هما les pays avec lesquels on peut travailler, شنو هما les liens utiles, et ainsi de suite. Donc vraiment, le site internet, parce que on reçoit des questions là-dessus. Donc le corps européen de solidarité, كيشرح لك donc toutes les voilà, تعطي toute l'information avec les liens utiles, etc. D'accord? Donc هذه واحد الحاجة اللي هي مهمة peut-être vraiment à bien garder en tête que vraiment toute l'information elle est disponible sur notre site internet et donc triée par catégorie de bénéficiaires. Pareil, s'il vous plaît, communiquer aussi le site aux étudiants et aux jeunes, parce que nous avons toute une catégorie étudiants et jeunes diplômés. Voilà, et donc vous avez toutes les opportunités pour les jeunes avec les masters conjoints Mondous et leurs bourses. Et aussi, je suis doctorant, donc je peux avoir toutes les informations. Donc en fait, le site internet, il est vraiment très bien alimenté. Il est mis à jour, donc on le met à jour chaque année, chaque année pour les templates, mais chaque jour pour l'alimenter des différentes nouveautés ou là des choses à partager. Alors autre chose, nous avons donc vous pouvez faire une première recherche par comment bénéficier, donc par rapport à votre profil. Et puis, qu'il y ait une ressources et liens utiles où nous avons répertorié tous les liens, que ce soit diaoulna ou la l'Union européenne, un peu dans une idée, je suis dans une idée, on va dire crescendo, étape par étape. C'est-à-dire, comment créer votre pic, comment créer l'OID, le pic. Donc, vous allez avoir donc des liens parce que, par exemple, pour des organisations nouvelles, les marmots traitement Erasmus sont créés un pic à OID. Donc, voilà. Ensuite, le guide Erasmus, il est là aussi. Donc, chaque année, on le met à jour. Ça va le guide qui est le guide 2025, qui est un petit lexique Erasmus, qui est le portail de l'Union européenne. Le portail, aujourd'hui, on a dit tout passe par le portail FTOP Funding and Tenders. Donc, les appels de l'Union européenne, mais Erasmus mais tous les programmes de l'Union européenne. Au fait, qui également tout ce qui est candidature quand on est candidatant applicant. Qu'il y a aussi la plateforme des projets Erasmus, les qui ont été financés pour avoir une idée. D'accord? Les projets qui ont été financés, vous pouvez avoir des idées, ça peut vous inspirer. Vous pouvez avoir aussi des contacts, parce que c'est une question qui revient assez souvent. Donc, les projets qui ont été financés, les contacts des universités ou là, des établissements ou là, des associations qui ont été déjà impliqués dans ces projets-là. Il y a aussi le lien vers les publications de l'Union européenne, le lien vers les sessions d'information des terreaux par le bureau, mais également les sessions d'information qui sont organisées par l'Union européenne parce que le Tihad européen, il organise tout le temps des sessions. Et donc, nous avons un site, chaque mois, là, bien sûr, les campagnes, etc. Donc, il est tout. Mais quand tu as les sessions les rédigées ou quand tu as alors, je suis Erasmus, mais vraiment tous les programmes de l'Ittihad européen. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi, et كتلقاو حتى mais ما حضرتوش la session, كتلقى l'enregistrement de la session toujours dans le même lien. D'accord? Donc là تيقول لك upcoming, voilà, ومن بعد quand tu cliques كيقول لك مثلا هذه c'est une session على la mobilité intra-Afrique. Donc ملي كتدخل ليها كتقدر تلقى par la suite donc le lien ديال les enregistrements qui sont mis en place pour vous. Et au fur et à mesure. D'accord? Voilà, toujours dans ressources et liens, toujours, aussi les liens vers les templates, les tableaux récapitulatifs. Donc, à la page, vraiment pour tous les liens qui sont un peu dans les différents les diaouna ou l'Ittihad européen, tous les liens utiles, on les répertorie ici et aussi par la suite, donc par branche ou là, par secteur, enseignement supérieur, formation professionnelle, Erasmus jeunesse. Et puis, nous avons aussi des liens
spécifique pour les gens qui ont déjà des projets financés. تيحتاجوا بعد les documentations comme les grant agreements annotated باش بحال ملي تيبغيو يسنيو le grant agreement ils peuvent avoir quelques informations parce que là il est annoté donc تيعطي quelques infos et aussi quelques informations sur la gestion des projets etc. Donc, c'est un lien qui est très important. On l'a mis à votre disposition. Après, nous avons aussi d'autres rubriques comme l'actualité du bureau lui-même, les activités que nous organisons, tout ce qu'on organise. Donc là, vous allez voir voilà, tout ce qu'on produit, toutes nos activités, etc. Aussi, de la rubrique Erasmus Plus au Maroc, donc vous pouvez avoir une idée des actualités, des projets qui sont financés. Donc, voilà, on essaie de publier qu'est-ce qu'ils font, etc. Ouais, fait comme les gens peut-être qui sont ici, ouais, nous avons déjà des projets, donnez-nous des infos sur vos activités, on partage, ça fait aussi... c'est intéressant de partager aussi ce qui se passe dans les projets, leurs réalisations, leurs activités, les livrables, etc., ainsi que d'autres productions. On a des vidéos sur les projets qui ont été déjà financés, leur impact, et ainsi de suite. Puis, nous avons la rubrique qui est spécifique pour la réforme dans l'enseignement supérieur, qui est liée à ce qu'on appelle les activités des experts de la réforme de l'enseignement, qui sont désignés par le ministère où on a vraiment l'animation et la gestion. Et donc, de temps en temps, on vous invite, par exemple, à des activités, des séminaires, après le dernier qui était sur l'excellence, un autre que nous avions organisé à Marrakech, à Marrakech sur tout ce qui est soft skills, qui fait partie de la réforme, et ainsi de suite. Donc, tout ça, on le partage également dans cette rubrique. Donc, moi, je pense que c'était vraiment très important de vous rappeler que le site Internet, parce que beaucoup de gens, voilà, on dit oui, l'info, etc. Mais voilà, toute l'information, vraiment, elle est vraiment disponible sur le site. Elle est bien triée, elle est simplifiée, parce que c'est important aussi de simplifier cette information. Le site de l'Union européenne, mais qui ne sont pas toujours spécifiques qu'au Maroc. Donc, on la trie cette info. Et vous avez aussi, c'est notre YouTube chaîne où vous avez bien sûr encore une fois toutes les vidéos, toutes les sessions, que ce soit les séminaires ou les sessions d'information ou on la répertorie sur notre YouTube. D'abord, les différentes sessions d'information, ils sont là. Donc, on a des playlists. À la 2025, l'appel, elle est là. Toutes les sessions sont là. Elles sont triées, donc vous pouvez y accéder à votre guise. Donc, tout est vraiment bien répertorié sur notre site. C'est les sessions qu'on fait pour les jeunes, etc. Donc, tout est répertorié. Toutes les vidéos sont là sur notre YouTube. Et puis, nous sommes très actifs également sur le Instagram, surtout pour les jeunes et pour les étudiants. Voilà un peu, donc je tenais vraiment à partager ça avec vous. Voilà, donc pour répondre à cette première question que nous avons reçue sur les infos, les templates, etc. D'accord? Donc, voilà. Une seconde chose, comment trouver un partenaire. Bon, il n'y a pas vraiment une seule... il n'y a pas une seule manière de faire pour trouver... alors, quelle que soit la côté université, ils ont déjà des conventions, c'est bien de se renseigner sur les conventions qui existent et d'essayer un peu de les faire switcher sur des Erasmus. Si vous êtes une association, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est des plateformes, donc on a partagé cette présentation, qui est la plateforme Salto, qui est une Atlas Dial Salto, etc. Donc tout ça, il a mis sur la présentation. Encore une fois, avec le drive que nous avons créé, pour vous. Alors, je vais repartager mon écran. Donc, la présentation. Ou le lien vers alors, fenêtre, c'est ça. Le lien vers les différences qu'on vous propose, d'accord, comme possibilité pour vous
trouver des partenaires. On a le F-Top, les plateformes d'IEL Outlast, etc. Le site d'IEL, les différents projets Erasmus qui sont déjà financés. Je connais les gens qui étaient déjà dans des projets et donc de les contacter parce que les connaissent déjà dans les projets. Déjà, voilà, donc ça c'est le drive. مثلا jeunesse, ندخل مثلا jeunesse. غادي نمشي مثلا la présentation, voilà, n'importe laquelle. Et donc, غادي تلقاو واحد la partie comment trouver des partenaires. Voilà. Donc là, on a le lien, tu cliques, ça te redirige vers ce qu'on vous propose. مثلا Outlast, il faut créer un compte, etc. Il faut dire aussi ce dont vous avez besoin et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment très fluide. On a vraiment mis à votre disposition toute l'information, tous les liens. Après, c'est vrai que ce n'est pas, voilà, c'est de la coopération, ça peut prendre un peu de temps pour vraiment trouver un partenaire, voilà, etc. Mais ça prend toujours un petit temps. Donc, mais on vous propose quelques outils. Anna, je vous incite vivement à vraiment contacter les gens parce que parce qu'ils veulent diversifier. Combien même ils ont des partenaires au Maroc, ils ont besoin de diversifier dans le Maroc aussi. Donc, de temps en temps, ils les partenaires ou les renforcer ou les partenariats et ainsi de suite. Donc, voilà, de mémoire, un peu, on va dire, parce que pour ceux qui se sont inscrits, donc on leur avait proposé de nous poser déjà des questions. C'est vraiment les questions qui reviennent. De dire les partenaires et puis où trouver les templates, où trouver l'info, etc. Donc, c'est pour ça que je me suis permise de présenter un peu en détail le site internet, le drive qu'on a mis à votre disposition, ainsi que toutes les ressources disponibles. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, donc parce que c'est vraiment une session questions-réponses. L'objectif, c'est vraiment de voir un peu qu'est-ce qui bloque pour vous, voilà. Oui, c'est Ramzi. Bonjour Madame Latifa, bonjour à toutes et à tous les participants. Alors tout d'abord, je tiens à vous remercier pour la qualité de présentation, le partage. Vous êtes toujours en activité pour nous soutenir en fait. Alors juste ma question, d'abord je suis Sophia Ramzi, directeur des études de l'IMA, l'Institut des métiers de l'aéronautique. Alors vraiment, oui, on est vraiment très intéressé par le projet Erasmus. Surtout maintenant, on travaille avec le British Council sur des partenariats de mobilité, TVET. Donc, je crois que ça fait partie d'Erasmus. Alors, elle est sortie de l'Union européenne et Erasmus aussi. D'accord. Bon, il y a d'autres pays. Hein. Nous avons 33 pays avec lesquels vous pouvez travailler. Donc, mais c'est vrai que, voilà, l'Angleterre, alors, ma question, ça fait, je crois, en mars ou en avril, on a créé le PIC, on a un OAD, mais juste au niveau de la plateforme, il nous affiche toujours waiting for NA certification. On n'arrive pas à comprendre où on a le droit de chercher les partenaires, d'exploiter la plateforme, ou là, on attend encore cette validation, cette certification. Là, vous n'avez vraiment pas besoin d'attendre cette certification. Certification, c'est juste une validation qui va se faire après par l'agence nationale. Imaginons que vous avez trouvé un partenaire. Maintenant, en Espagne, c'est l'agence nationale d'Espagne qui va faire la petite validation. Mais nous, au Maroc, on n'a pas besoin de certification. Ce sont les Européens qui doivent être certifiés Erasmus Charter. D'accord? Mais voilà. Donc, vous avez téléchargé toute la paperasse. Oui, bien sûr. On a suivi c'est-à-dire toutes les étapes, etc. On a impliqué même le conseil d'administration parce qu'on est un EGD, un institut de gestion délégué. On a un institut
voilà, étatique et parfois, bien, c'est pas parfois, elle est gérée par les professionnels. Donc, du coup, on a impliqué, c'est-à-dire le conseil d'administration, on a téléchargé le statut et tout, donc toute la partie paperasse et documents demandés. Mais c'est le point bloquant, cette attente-là qui nous fait vraiment bloquer. Là, ne vous inquiétez pas parce que c'est juste, c'est quelque chose lié juste au fonctionnement de la plateforme et ne bloquons rien pour le moment, le fait de chercher des partenaires. Alors, Nsouma, vous êtes un établissement de formation professionnelle. Exactement. Pour la mobilité, pour le moment, c'est pour le personnel. Voilà, vous pouvez accueillir. Voilà, tout à fait. Vous pouvez accueillir pour le moment. C'est-à-dire que, vous avez pris contact avec des établissements en Europe, là, Mazel? Vraiment, non. Mais il y avait des contacts. Ah oui. Pour l'Angleterre, on est sur le champ, le projet a commencé, on va faire des voyages d'études, etc., échange d'expériences avec deux Lincoln College. Donc aussi, il fait tout ce qui est industrialisation aéro. Et aussi, on est au niveau de l'Institut, on est avancé cette année. On a l'agrément de faire même la maintenance. On est porteur aussi d'un projet nouveau avec Safran et l'État signé dernièrement avec Sa Majesté, le président de la France. Donc vraiment, on est activité sur le champ international, mais vraiment, c'est pas via Erasmus. Et on voit de l'opportunité, on s'est dit pourquoi pas. Donc, il y a un outil à exploiter. On a reçu aussi une visite des étudiants d'université d'Evry, l'université d'Evry. Donc, vraiment, on est très visible sur le LinkedIn et sur sur d'autres moyens à part Erasmus. Donc, vraiment, on croit beaucoup au potentiel d'Erasmus et on veut vraiment élargir notre champ d'expertise. Surtout, le secteur, le secteur, il est en immense expansion et développement. Donc, vraiment, on est très, très intéressés. Très bien. Alors, c'est vrai, le VET, il vient de commencer parce que au départ, qu'un Erasmus que pour l'enseignement supérieur à la jeunesse, mais ça va très vite évoluer parce que le VET est très important pour l'Europe et ils vont même augmenter considérablement les budgets qui vont être alloués pour le VET. Est-ce que vous avez déjà reçu la fiche pour trouver un partenaire? Parce que vous savez que le VET, ils ont déjà des réseaux qui sont très développés. Le réseau d'excellence de l'EFT. Vraiment non. ETF, pardon. ETF. Non. Vraiment, non. Il faut qu'on vous mette en contact avec eux parce qu'ils ont les réseaux d'excellence. Ils sont très intéressés d'avoir aussi beaucoup plus d'établissements marocains. Pour le moment, il y a un seul établissement qui est dans ce réseau, c'est les IT, sur tout ce qui est les IT. Voilà. Et c'est un peu dommage, on est très positionné. La Maghreb est très bien positionné sur l'aéronautique et c'est un peu dommage qu'on ne soit pas dans je vais me permettre par la suite de chercher dans notre listing l'email d'IELC. Je vais vous envoyer encore une fois, parce qu'on a l'affiche qui est super détaillée sur les partenariats et comment trouver des partenaires, parce qu'ils ont vraiment donc la plateforme Zwina, Smita, Catapult, où vous pouvez facilement trouver aussi des partenaires par secteur. Et puis, il y a aussi le TF, ils ont ce réseau-là d'excellence, les WinZF, qui fait beaucoup de trainings, etc. Donc, ça, c'est en marge d'Erasmus. Hein, donc, c'est vraiment c'est un réseau qui est en dehors d'Erasmus. Il est très important d'être positionné fille. Pour Erasmus, pour le moment, vous pouvez accueillir sans évaluation de la part des agences Erasmus, vous pouvez accueillir des staffs dans Erasmus. C'est-à-dire aujourd'hui, il apprécie un partenaire, je ne sais pas, l'université d'Evry, un Erasmus, ils peuvent utiliser un peu de budget pour venir au Maroc. Sauf un projet, sauf chez Talibédouz, comme chez un peu de temps, dites-leur que c'est possible, parce qu'il y a des établissements qui ne le savent pas encore, européens, que c'est possible d'envoyer en prenant du budget intra-européen. D'accord? Tout ce qui est renforcement de capacité, il abrite le message ou
Avec plaisir. C'est bien parce que les IJD, ça nous intéresse beaucoup. Saraha, l'année dernière, on avait organisé la formation. Non, j'ai participé même avec les FNRI et oui, oui. Donc, je me rappelle plus, mais c'est très important. Juste après la participation, j'ai créé le PIC et l'OID, très etc. bien. C'est super. Maintenant, c'est bien de réfléchir à des projets de renforcement de capacité. On peut discuter un peu, voilà, et on voit, parce que j'imagine il y a énormément de choses. Il y a beaucoup de projets, beaucoup de contrats, etc. Donc, il y a des compétences à développer. Et donc, pourquoi pas ne pas réfléchir à un projet de renforcement de capacité sur un volet de renforcement de compétences dont vous avez besoin, d'autres établissements aussi, dans d'autres pays aussi, parce qu'il y a une dimension régionale aussi importante dans les projets Erasmus. Voilà, qu'il y a les centres d'excellence, le réseau d'excellence, c'est important. Les établissements IGD, parce que ils sont sur l'excellence. Et encore une fois, il y a un seul établissement marocain, c'est un peu dommage. Il faut qu'on... Oui, bien sûr, on est porteur. Si tu pourrais nous mettre en contact avec les gens et tout, donc ça sera très utile. Ouais. Bon, merci beaucoup, Soufiane. Au plaisir, Madame Latifa, et merci beaucoup pour ces explications et bon courage. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si on a d'autres questions. Alors, c'est vraiment cette session, c'est pour les questions-réponses. Donc, on est là pour répondre à donc n'hésitez pas. Ça fonctionne pas. Alors, je suis juste en train de chercher. Alors, peut-être aussi ce que je peux partager en attendant que vous trouviez, que vous pensiez peut-être à une question spécifique. On peut aussi, je peux rapidement vous alors, peut-être qu'on a une question sur le chatting. Attends. Si, on a une. C'est Tarek? Oui, allô? Oui, c'est Tarek. Bonjour. Bonjour. Bahnor. J'ai une question à propos de bénévolat. Vous pouvez donner des informations sur le bénévolat dans l'ONU? Et qu'est-ce que vous voulez savoir exactement sur le bénévolat? Tout. Là, tout, ça va faire une session d'information parce qu'on a vraiment organisé une session le 20 dernier. Alors, le bénévolat dans le programme Erasmus, mais le bénévolat, on a le volontariat. C'est-à-dire qu'il y a un contrat, ils reçoivent une petite indemnité, etc. C'est ce qu'on appelle le corps européen de solidarité. D'accord? Et le corps européen de solidarité, pour recevoir des volontaires ou envoyer des volontaires, il faut un label qualité. Donc, le 20, je dit que la présentation, dit que la session, la Salto, ils ont fait une présentation détaillée sur comment avoir le label qualité, etc. Donc, voilà, le volontariat vraiment européen, il est très intéressant, mais il exige auparavant une accréditation spéciale qui s'appelle le label qualité. D'accord? C'est juste au Maroc ou l'international? C'est-à-dire, je n'ai pas compris, c'est juste au Maroc. À propos du bénévolat, le volontariat, parce on est vraiment dans un contexte européen, c'est le volontariat, d'accord? Et le volontariat, c'est-à-dire des Européens de les recevoir au Maroc, ou là des Marocains à envoyer en Europe. Ah, ok. La possibilité, les Marocains, c'est possible? C'est-à-dire, Zama, je n'ai pas bien compris la question, Zama, pour avoir des fonds, Oui. Là, mais parce qu'en fait, il faut que ça soit, c'est un programme européen, donc il faut vraiment qu'il y ait un échange. Voilà, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Après, on a les échanges
On a les échanges de jeunes. Les échanges de jeunes, c'est des activités que je peux organiser au Maroc. مثلا درتو un projet avec des associations européennes. درتو مثلا في هذوك une semaine que vous allez recevoir des jeunes d'Europe et de la région sud-méditerranée. غيتلاقاو مثلا في أكدز. Vous pouvez inviter aussi des Marocains. Il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, c'est l'agréable. C'est que vous pouvez aussi ramener des jeunes d'autres villes marocaines et participer. Ils peuvent participer dès que l'activité que vous avez financée sur des fonds européens. Mais c'est pas grave. Ça fait partie de. Mais il faut savoir que tous les projets européens, alors, il faut qu'il y ait un flux. Il faut qu'il y ait des échanges. C'est le principe de ce projet, de ce programme. C'est-à-dire qu'il n'est pas destiné aux Marocains, mais il est destiné à favoriser les échanges européens, marocains et aussi de la région sud-méditerranée. Ah, ok, merci. Mais rien n'empêche, on est astucieux, on organise une activité, مثلا في بلاصة غيجيو لها les Européens, on invite aussi des Marocains, des jeunes, المغرب كله يجيو حتى هما ينضموا. Oui, ils peuvent participer à des activités tatouées. Oui, mais ils vont participer à cette activité que vous voulez organiser. Mais c'est qu'on fait aussi des Européens. Par exemple, بحال اللي كنتو درتو في سميتو ديال العنف ضد النساء واقيلا. Là, en fait, il faut faire attention. Il ne faut pas mélanger les autres programmes de l'Union européenne avec Erasmus. D'abord, l'Ittihad européen, ils ont beaucoup de programmes. D'accord? Et ils ont beaucoup de lignes de financement et beaucoup d'instruments de financement. C'est un financement spécial de la délégation de l'Union européenne au Maroc, qui ont des financements spécifiques diaولهم اللي هما كيديروا des appels, c'est-à-dire بعثة الاتحاد الأوروبي في الرباط كيديروا هما des appels وكيفينانسيوهم parce qu'ils ont une ligne spéciale. حنا programme ديال الاتحاد الأوروبي géré par Bruxelles. D'accord, ou un fonctionnement différent. C'est un autre financement, c'est un programme qui a été lancé par l'Ittihad européen في المغرب. D'accord. Donc c'est en fait c'est les instruments de l'Ittihad européen ont vraiment des instruments différents. Exactement, je pense. Non, Erasmus c'est un instrument spécial. Alors que مثلا البعثه تيكونوا عندهم des appels بوحدهم ديالهم كيديروا لهم لا سيليكسيون بوحديتهم etc. حنا Erasmus les sélections كلهم كيداروا يا اما في بروكسل directement, c'est géré par Bruxelles, par le siège donc de l'Ittihad européen, soit ils sont gérés par les agences Erasmus dans chaque pays. Donc ils ne sont pas sélectionnés ni gérés par le Maroc. Ah, ok, c'est bon. Voilà, parce que j'ai participé à MSAI, je ne sais pas ce que vous connaissez. Non, MSAI, Marocain, d'accord, voilà. C'est un leader. دونك والله حيت لقيت اليونيون اوروبيان حتى الاتحاد الاوروبي كان مشارك معاهم. دابا امسايز كانوا الاتحاد البعثات الاتحاد الاوروبي كانوا الاتحاد الاوروبي في المغرب كانوا داروا واحد لابيل ا بروجي دون واحد لو كادر ديال جو مابيل بلوش من جو كخوا في اطار le renforcement des capacités des associations. Donc وكانوا داروا ان ابيل وهذاك لابيل ا بروجي كان خداتو امسايز. هذا سي ان انسترومون. حنا دابا ايراسموس هو داك لو فونكسيونمون اللي كنا شرحنا في لي سيسيون عنده حتى هو واحد المجموعه ديال لي زاكسيون عنده واحد لو مود دو فونكسيونمون سبيسيفيك اللي هما لي زابيل ا بروجي اللي كيخرجوا كل سنه ولكن ils sont gérés par l'Europe directement. D'accord. بحال مثلا هذا اللي قلت لك ديال لو فولونتاريا كاين لو فولونتاريا لو سكون ابل لو كور دو سوليداريتي اوروبيان le corps européen de solidarité, d'accord. هذا le corps européen de solidarité تقدر اللي خاصك تكون عندك مثلا واحد الشريك اوروبي
داكوغ يقدر يصيفط لك دي فولونتير يجيو يخدموا معاك من شهر العام في شي واحد لا ميسيون ايتترا ويغوسوا اون اندemnité. هذا هو الفرق. يعني حنا الفكره في الاتحاد الاوروبي سي كو الفولونتاريا الي اندemnisé ماشي سي ني با دو بينيفولا. داكوغ اما دي ماروكان يقدروا يمشيو ويديروا دو فولونتاريا اون اوروب دو ان موا ا اون اني و فوالا. دونك هذا هو الفكره ديال لو سي او اس. سي رينوميري او نو؟ سي اون بيتيت اندemnité كيعطيهم واحد لاندemnité. هذا هو الفرق ما بين التطوع وما بين الفولونتاريا. داكوغ هو انه في هذا لو كاس كيكون وحتى لو فيزا كيكون عندهم ان فيزا سبيسيال لانه يسون كونسيديري كوم بحال خدامين فهمتي بحال ايزون ان فيزا سبيسيال. دونك هذا هو. ولكن هذا لو فولونتاريا كما قلت لك il faut avoir ce qu'on appelle un label qualité. دونك هذاك لو لابيل كاليتي هو اللي شرحت لينا كانت معنا بولين دو سالتو هما اللي كيعطيو هاد هما اللي يسون بريستاتير ديال الاتحاد الاوروبي بور سويفر هاد اي بور دوني هاد لي لابيل كاليتي ايتترا. Et à propos de test de langue, c'est obligatoire ou non? Par exemple, لا dans les activités de jeunesse non. القرايه oui mais les activités de jeunesse non. Ok, merci. Je vous en prie. Alors, je vous invite vivement, encore une fois, pour vraiment dissiper, pour savoir exactement les différentes actions, je vous invite vivement à regarder. J'espère que c'est ça. Voilà. Alors, je vous invite vivement à regarder. فوالا الى مشيتي لهذا غادي تلقى لا بلاي ليست مثلا بور لا فوالا دونك انا تحت فريمون في لا بريزونطاسيون ديال بولين هنا elle explique le label qualité وهاد لا بريزونطاسيون عرفتي راه on a expliqué toutes les différentes actions qui sont dédiés à la jeunesse. Voilà, on a expliqué les différentes actions où Pauline شرحت le label qualité, etc. pour bénéficier, pour participer. Donc, هما اللي وكانوا معنا حتى واحد الجمعيات اللي شرحوا un peu qu'est-ce que ça leur a apporté, etc. de travailler dans Erasmus. شفتي donc pour la jeunesse راه كاينين plusieurs possibilités. D'accord? Donc, Anna, je vous invite à regarder. Je vais partager avec vous. Sinon, vous pouvez tirer le site ديالنا وكما نعم زينو. Voilà, merci beaucoup. شي حد سولنا على الدار في الطفل. D'accord. Ça marche? Donc, Anna, je vous invite encore vivement, une petite seconde, d'aller sur le site internet. Le site internet, je crois que je suis sortie. Voilà. Radi, il a je suis association. Radi, il y a vraiment toutes les informations concernant. C'est important de voir la session pour comprendre un peu comment fonctionne le programme ou acheter les différentes possibilités pour les associations. Je crois qu'il y a Amouna. Azine. Oui, voilà. Cette session n'est pas dédiée aux étudiants ni aux jeunes. C'est une session pour le montage des projets, pour les gens qui, soit ils sont dans les établissements, ils sont profs, soit dans un établissement de formation professionnelle, professionnalisante, ou là, l'enseignement, ou là, les associations. C'est pour le montage de projets, pour les étudiants, parce que si les associations n'ouvrent pas des portes, on n'aura pas de mobilité pour les jeunes. Si les établissements n'ouvrent pas des portes pour les étudiants, on n'aura pas de mobilité pour les jeunes. D'accord? Pour les étudiants. Donc, c'est pour ça que cette session, elle est dédiée à cette idée. C'est le Hassan? لا لطيفة. صباح الخير عليك لالا. Ça fait plaisir. Ça fait grand plaisir de vous entendre. C'est très agréable de vous entendre. Et surtout que vous avez un dévouement extraordinaire pour ce Erasmus.
Sincèrement, il y a peu de gens comme vous. Ouais. Voilà, ouais, c'est un beau programme. On souhaite vraiment le développer encore plus. Il y a encore, Inch'Allah, beaucoup de choses à faire. Là, sincèrement, tabarakallah alayk. J'avais le souvenir d'avoir passé un moment agréable avec vous à Kiel. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. À Kiel, en Allemagne. C'est vrai. Vous êtes professeur de mathématiques, hein? ايوه اهلا بك الله يعزك لا بارك الله فيك c'est magnifique. عرفتي, je vous ai perdu, j'ai oublié le nom. Ça fait un an que ça هدرت عليك لشي حد et je lui ai dit que j'ai oublié le nom. وعندي تصويره d'ailleurs, j'ai toujours la photo avec vous et les deux étudiants. وعرفتي والسنين مشات ليا, j'ai cherché partout. لاباس عليك, دايرين les étudiants. يعزك لا بارك الله فيك. كل شيء مزيان الحمد لله بارك الله فيك. Sincèrement, là, je vous suis, mais quand je peux assister, quand tu pratiques le CNRST, on a fait plein de réunions. Et d'ailleurs, à l'époque, on avait discuté de l'Intrafrique. Vous savez, il est sorti. Il est sorti récemment, donc vous pouvez toujours regarder. Sincèrement, vous avez une mémoire extraordinaire. Ça m'est revenu parce qu'on a beaucoup parlé aussi de l'Intrafrique. Voilà, le projet Intrafrique, c'est quand même un projet qui fait très peur parce que à cause de sa lourdeur, en fait. Oui. Il y a une lourdeur de gestion et donc du coup, pour vraiment s'y investir, mais j'y pense. Inch'Allah, là, il faut y penser, mais il est très bien pour un peu favoriser les échanges entre les pays de l'Afrique et tout ça. Mais en fait, la lourdeur, je ne veux pas être mauvaise langue, mais c'est vrai que c'est lié aussi à tous les projets européens allègent parce que voilà, il y a un suivi spécifique qui est demandé, etc. Et c'est vrai qu'ils ne matchent pas beaucoup avec les procédures, on va dire, nationales de nos pays toujours. Donc, tu contactes le petit décalage. Mais je ne sais pas si vous avez un peu regardé nos dernières sessions. Ils ont aussi beaucoup simplifié. D'abord, aujourd'hui, on est passé au LAMSAM. L'AMSAM, c'est la même procédure que Horizon. Donc, c'est un peu plus de flexibilité, Sarah. C'est un peu plus flexible. C'est nos procédures à nous aujourd'hui qui font aussi que ça rend la chose très lourde aussi. Voilà. Mais bien sûr, on ne peut pas coordonner. Aujourd'hui, on ne peut qu'être associé sur Intrafrique. Donc, si vous avez des partenaires, maintenant, dans les pays de l'Afrique subsaharienne, contactez-les. Il faut leur dire que je l'appelle. Ne ratez pas cette occasion parce que ça peut favoriser les échanges d'Irocom. C'est une opportunité pour accueillir des Africains subsahariens, pour aussi que nos étudiants aussi partent dans des pays de l'Afrique subsaharienne. À mon avis, c'est une belle opportunité qu'il ne faut pas rater. Tu vois, c'est pas un appel donc il ne faut pas le rater parce que il y a un montage spécifique entre l'UA et l'UE, donc mais là c'est parti, hein, parce que d'abord l'Ittihad européen il a dégagé aussi beaucoup d'argent dans le cadre du Gateway et tout ça, donc il y a des choses à faire avec. Voilà, je vais activer mes collègues. Enfin, d'ailleurs, activez-les et c'est une bonne opportunité pour les étudiants. Là, déjà l'Afrique subsaharienne, là, déjà au moins. Voilà. En tout cas, je vous ai contacté à propos de ça. Et il y a aussi une autre petite question. J'ai des collègues, par exemple en France, chaque fois que je leur parle de ces Erasmus, ils me disent qu'est-ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On dirait que les gens, ne sont pas au courant. J'ai envie, j'ai des amis avec qui je co-dirige des thèses de doctorat. Et puis, chaque fois, je leur dis, je vais vous envoyer un étudiant pour un séjour. Ils me disent, il faut nous dire qu'est-ce qu'on va faire. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire il faut sensibiliser vos partenaires, surtout les profs. Ils ne savent pas que le Maroc est éligible à certaines actions d'Erasmus.
مثلا هاد les profs اللي كيقولوا لك انا qu'est-ce qu'on doit faire, il faut qu'ils contactent le coordinateur Erasmus chez eux dans leurs universités. Ils sont obligés, toutes les universités européennes, elles sont obligées d'avoir ce qu'on appelle un coordinateur Erasmus à l'université pour avoir une charte. Et on n'est pas, nous en tant que partenaire, on n'est pas obligé d'avoir ce qu'on appelle une charte Erasmus. Mais aussi, un coordinateur Erasmus. Le prof doit contacter le coordinateur Erasmus et que moi, j'ai aujourd'hui un partenaire à l'UM5 avec qui je travaille, etc. Je veux inclure l'UM5 dans ma candidature de cette année Erasmus. Ça, elle dit pour la mobilité. C'est aussi simple que ça. Je leur dis ça, mais apparemment, ça n'a pas l'air de marcher facilement. Ça le coordinateur, il centralise tout ce qu'il veut demander à Erasmus, il le centralise. Pour l'Europe, intra-Europe, tout ce qu'il veut faire aussi avec le monde entier, par région. La région sud-méditerranée, la région sud-africaine, sub-saharienne Africa, avec les États-Unis, le Canada, etc. Donc, il gère tout ça. Il faut juste insister. Il faut un peu lui dire oui, etc. Et il faut insister un peu auprès du coordinateur pour inclure. Alors, la bonne nouvelle, c'est que il a qu'à nous la candidature. Je veux faire ça avec le Maroc, je veux faire ça avec l'Égypte, dans la même région. C'est difficile de changer l'Égypte, de le donner au Maroc. Aujourd'hui, là, ils peuvent, pour une raison X ou Y, ça arrive. Ils ont des mobilités avec le Liban, c'est pas possible de le faire. Ils peuvent le switcher au Maroc. Donc, c'est toujours intéressant de savoir la flexibilité et que le prof, il pratiquement en contact avec le coordinateur Erasmus Diallo, oui, écoutez, si jamais avec la région Sud-Med, le partenaire marocain, il est prêt à mettre en œuvre la mobilité rapidement. C'est la mobilité qui est parce que un partenaire pour des raisons X ou Y, d'accord? Alors qu'il a un domaine de l'information, je peux les mettre en place avec le Maroc parce que j'ai un partenaire avec le Maroc, j'ai un partenariat avec telle université ou un doctorant, ça facilite énormément. En tout cas, l'information, il faut l'avoir. C'est le coordinateur qui centralise. Donc, le prof, il doit vraiment voir aussi avec le coordinateur. Ou les c'est annuel. Donc, chaque année, il faut faire le vœu pour la suivante. Mais on l'a vécu, on l'a vécu avec des universités, ça ne marche pas la première année, mais la deuxième année, ça marche. Dernièrement, j'ai été contactée par quelqu'un, l'idée qu'elle a avec l'université italienne, ça n'a pas fonctionné. Ou cette année, ils vont mettre en place la mobilité, Inch'Allah, prochainement. Donc, les Wins Erasmus, je le dis, c'est que c'est vraiment des appels annuels. يعني ماشي هذا العام وما تنعرفوش واش غيجي ولا واش غيكون ولا واش كاين فلوس ولا ما كاينش. لا داكشي ما كاينش chaque année. Donc اللي ما خدمتش هذا العام تخدم العام الجاي. Il faut déjà avoir le contact. Ok. Mais à vrai dire, il n'y a rien à faire de l'autre côté. Pour la mobilité, il faut contacter les gens. Contacter les gens, contacter les gens avec qui vous n'avez pas de partenariat encore. Il y a beaucoup d'universités. Les mathématiques, voilà, il y a des universités un peu dans. Ils sont 33 pays. Donc, il faut dire, voilà, aujourd'hui, d'autres pays avec lesquels on ne travaille pas. Il ne faut pas oublier, il y a des pays qui bouchonnent aussi. La France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, كلشي يبغى يمشي لهاد الدول parce que culturellement c'est intéressant, parce qu'on y mange bien, parce que donc ça bouchonne beaucoup sur ces pays-là, alors qu'il y a aussi d'autres pays qui sont moins connus mais qui sont très intéressants d'un point de vue la Bulgarie, la Hongrie, l'Estonie, la République tchèque, ils sont très forts en mathématiques aussi. La Lituanie, la Lettonie,
la Roumanie, l'Autriche, la Norvège, la Suède, la Finlande, l'Irlande. Il y a vraiment des pays, je sais pas grand-chose, le Liechtenstein, la Serbie. Vraiment, il y a des pays très intéressants aujourd'hui. Parfait. Les mathématiques, c'est langue universelle. C'est important parce qu'on reçoit beaucoup d'étudiants, doctorants, plus on est actif, plus on ouvre des portes pour les doctorants. تبارك الله عليك تبارك الله عليك تبارك الله عليك الله يكثر من بحالك لاله لهاد البلاد وبحالك انت تبارك الله عقلتي تلاقينا دو مانيير فورتويت تبارك الله انت راه جوج طلبه باش تصيفطهم الكيل تبارك الله عليك تاع السفري les étudiants, ils ont fait des post-docs en Allemagne, ils sont embauchés. Alhamdoulilah, ça. Et voilà, c'est grâce à vous, Grâce à vous, et c'est ce qui nous importe aussi, c'est que nos étudiants, ils nous font honneur partout, là où ils sont. Et maintenant, c'est bien aussi d'élargir un peu. Il y a beaucoup d'Européens qui sont l'Islande aussi. On ne fait rien avec l'Islande. C'est un pays aussi de sciences. Ils sont très intéressés. Ils diversifient le portefeuille dialogue. Avec les universités, etc. Et le Maroc, il est très aussi... il est très appealing, il est très, voilà, il séduit beaucoup de gens, يبغيو يتعرفوا يشوفوا surtout d'abord dernièrement, surtout grâce aussi à la Coupe du Monde, donc beaucoup de pays s'intéressent beaucoup au Maroc pour visiter, etc. Donc sincèrement, عطيتيني un autre goût. J'ai lâché في الحقيقة depuis le Covid. Voilà, Covid, c'est vrai. Il faut reprendre, à vrai dire. Il faut reprendre. On a perdu beaucoup de mobilité à cause de la Covid. On en a gagné aussi d'autres parce qu'à cause de la Covid, certains pays étaient fermés. Donc, le Maroc a pu récupérer certaines mobilités, certains pays à cause de la Covid et tout ça. Et donc, on a pu récupérer. Mais c'est vrai que ça, voilà, à partir de 21, fin 21, حتى les ambassades كانوا بزاف تاع les gens étaient partis, donc les visas كانوا تعطلوا هذا, mais alhamdoulilah دابا ça va, on a un rythme de croisière qui est bon. Maintenant il faut دابا l'appel inchallah غادي تسد في le mois de février, donc on a encore le temps. Je sais pas, درنا هاد الQA, on a beaucoup d'emailing et tout ça parce que c'est le moment ou jamais pour contacter les partenaires. Et Zama de leur dire voilà, de leur envoyer il y a des fiches aussi institutionnelles, de leur dire voilà ce qu'on nous faisons, voilà ce qu'on peut faire. Et wallah, il y a beaucoup d'intérêt, hein, il y a beaucoup de pays qui s'intéressent beaucoup au Maroc, mais ما تلقاوش مع من يخدموا, ما تلقاوش un peu les شوف لا عندك الايميل ديالي, عندك مون نون, صيفطي فين ما عجبك. Ça marche. Ça fait غادي نشوفوا شي هذا شي هذوك لي بي, حيت هادو لي بي on en a parlé même à Kiel, والله الا جو me rappelle. تبارك الله عليك تبارك الله عليك تبارك الله عليك. Les mathématiques, c'est intéressant et c'est bon, c'est un langage universel aussi, donc c'est un peu plus facile, on va dire, que certaines spécialités, etc. En tout cas, ça fait vraiment plaisir, professeur, de vous revoir. والله إلا تان plaisir est partagé. بارك الله فيك. الله يكثر من بحالك. Encore une fois, je t'encourage, je te félicite pour l'énergie et le dévouement. تبارك الله عليك. وحتى انت وبحالك زعما راه c'est les profs, ils font un travail énorme, كيحلوا بواب كبار على الطلبه زعما. وشفتي راه تلاقينا حنا فورتويتمون باغ هازار تبارك الله, جوج وليدات تيتيهم, vous les avez accompagnés, تحتي ليهم بيبان. Aujourd'hui ils sont bien, ils ont une belle تبارك الله carrière scientifique, ce n'est pas rien, hein, ce n'est pas, c'est très compétitif aussi, hein, c'est pas زعما راه ماشي هادشي ساهل. دونك تبارك الله عليك وعلى وليداتك. الله يعزك الله يكثر من بحالكم. encore une fois.
Et je vous suis, toutes les activités. Ah, marche. Alors, Radine Softik, un message, et puis on reste en contact. Voilà. Avec plaisir. Finalement, quand j'ai collaboration, là, je suis prêt. Voilà. Et si vous avez aussi en vue des pays précis ou là, on peut essayer de voir un peu. Et puis le renforcement de capacité aussi, il faut y réfléchir. C'est important. Les projets de renforcement de capacité, les masters conjoints. Il y a des choses intéressantes à faire. Bon, c'est vrai, la gestion financière, etc. ولكن أخليش بلاصتنا خاوية. Là, il dit que la lourdeur, والله là, avec l'Intra-Afrique, sincèrement, ça m'a tenu à cœur. Pour une raison très simple, je collabore, j'encadre une vingtaine de doctorants en Afrique, sincèrement. Ah. Avec des collaborations partout. ولكن ساكن تيجي عندي. Ils se font, ils commandent pour avoir un billet d'avion chez eux, il faut leur toucher, je les loge. Voilà, on a toujours du mal vraiment pour leur trouver un cadre pour qu'ils soient agréablement reçus avec Blamaïn, comme Jibom, la voilà, quand j'en avais discuté avec mes collègues, ils me disent tous, oh là là, c'est un vrai casse-pied au niveau de la gestion financière, et puis j'ai mis frein à plusieurs reprises. Voilà, d'abord, être associé, c'est suffisant, sans que. Voilà, c'est Talabé Stefdo, etc. Après, il faut voir aussi des pays d'Afrique. Peut-être des universités en gestion déléguée, l'Afrique du Sud, il y a des pays qui ont plus de facilité de gestion. مثلا هذه فكرة كاينين des pays اللي عندهم une facilité comme c'est eux qui doivent coordonner pas nous donc c'est super ديك الساعات غير الطالب راه هو غيعطيو لا بورس غيجي بلا بورس ديالو انت ما غدير حتى حاجه vous allez juste l'encadrer هو راه جايب فلوساتو كما قلتي va être accueilli convenablement هذا هو l'avantage بالنسبه ليا donc c'est vrai l'Afrique du Nord خلاوها associée parce que général زعما ils voulaient favoriser un peu aussi les pays de l'Afrique subsaharienne donc mais il y a des pays vraiment qui n'ont aucun souci de gestion et on peut réfléchir justement à les inclure dans le consortium pour ça. Ok. أنا غادي نصيفط لك وترى في الرباط تقدر تجي عندنا on peut faire مثلا une réunion وديك الساعات on regarde un peu sur quoi vous travaillez. Nous avons aussi des gens qui ont déjà travaillé sur les Intra-Afrique. On peut aussi les solliciter et puis on prépare ça avec les partenaires subsahariens. On donne ça à la coordination subsaharienne. Ou ça favorise les liens avec certains pays qu'on ne connaît pas. C'est important. Ça va, là. أنجندك. مرحبا بك. الله يعزك الله يعزك تبارك الله عليك. الله يخطيك. Grand plaisir. Merci beaucoup. Merci Adela, تبارك الله عليك. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions, Zinouba? Alors, dès que je كنقرا est-ce qu'il y a des opportunités pour les doctorants? Oui, les doctorants, ça passe par les universités. Donc, on va essayer un peu de... voilà, donc cette session, c'est pour les professeurs et pour le personnel pour qu'on essaye un peu de favoriser plus de partenariats pour ouvrir plus d'opportunités pour les doctorants. Mais ce n'est pas une session pour les doctorants ou là pour les étudiants. Pour les doctorants, il faut voir ce qui est lancé chez vous, dans votre université. Donc, les appels sont gérés par chaque université et chaque université, elle a une procédure suivant ce qui sont décidés avec leurs partenaires. Puis-je poser une question? J'ai un souci technique. Quelles sont les formes de projets que nous pouvons adopter par rapport aux études culturelles et coloniales? Merci de proposer. Alors, vous pouvez... alors, la mobilité, c'est un dénominateur commun pour tous les projets, recevoir des doctorants, envoyer des doctorants pour les thématiques, envoyer des profs, recevoir des profs toujours pour enseigner, etc. Pour faire aussi de la recherche, vous savez, il peut partir, vous pouvez travailler sur de la recherche, on appelle ça une mobilité de stage. Et puis, vous pouvez aussi monter des projets de renforcement de capacité pour créer ou la renforcer des formations. D'accord? Autour d'elle, les études culturelles et coloniales. Vous pouvez également
pourquoi pas être partenaire dans la mise en place de ce qu'on appelle des masters conjoints Erasmus Mundus autour des études culturelles et coloniales, mais il faut surtout trouver un angle innovant parce que ce sont des masters qui doivent être un peu dans une innovation, que ce soit du côté recherche, mais également insertion dans le milieu socio-économique. D'accord? Donc, ce sont des pistes. Nous avons aussi l'action les échanges virtuels Erasmus. Vous pouvez, dans ce cadre, créer des coils, d'accord, des cours internationaux, où en même temps, nous avons une cohorte au Maroc. Elle suit le même cours en même temps, mais une cohorte dans un pays européen ou là dans un pays en sud-méditerranéen. Donc, il y a plusieurs possibilités. Je vous invite encore une fois à regarder la session d'information, les différentes sessions. Donc, on a détaillé. En fait, toutes les actions Erasmus, comme elles sont complémentaires. D'accord, même qui tchabouche, qui n'a mobilité, qui n'a un projet de renforcement de capacité. Si vous avez une idée d'une formation à mettre en place pour renforcer l'offre de formation, si vous voulez travailler sur, je ne sais pas, le développement un service spécifique pour les étudiants ou là pour les profs, si vous voulez développer des outils pédagogiques spécifiques, etc. Le renforcement de capacité. Qu'il y a une autre action spéciale, les masters conjoints Erasmus Mundus, si vous voulez créer des masters internationaux et conjoints. D'accord? الطالب غيجي يقرا عندي انا شويه يمشي يقرا عند واحد اخر شويه يمشي ثاني بلاد اخرى يدير ستاج et ainsi de suite. Donc chaque action elle est spécifique, donc on peut l'utiliser. D'abord, les études culturelles et coloniales, je peux utiliser toutes ces différentes actions. وعاد كاين عندنا واحد l'action سميتها Jean Monnet sur les études européennes. Les études culturelles et coloniales, c'est extraordinaire parce que vous pouvez créer soit un module Jean Monnet spécifiquement lié à cette, je vais dire n'importe quoi, vous allez excuser mon ignorance, le passé colonial, Europe, Europe, Afrique, colonisation, enfin, histoire d'une colonisation, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, je crois que le lien, il est facilement opérable. Jean Monnet, vous pouvez créer des modules, vous pouvez créer une chaire, vous pouvez créer un centre d'excellence. Je trouve que la thématique, elle est extraordinaire dans le sens d'y Europe, Afrique, Europe, Sud-Méditerranée, Europe, voilà. C'est une matière pour mettre en place un projet Jean Monnet. Encore une fois, pour bien connaître les actions, je vous renvoie vers les sessions d'information où on a détaillé. Quand sur Jean Monnet, la personne qui s'occupe de Jean Monnet au niveau de l'Union européenne, et donc elle a expliqué aussi elle a bien détaillé les différents éléments. Donc je vous invite à regarder ça. Mais en fait, encore une fois, je vous invite à utiliser toutes les actions. Mais concentrer sur l'action. Chaque action, elle m'offre quelque chose de spécifique pour accompagner soit l'enseignement de ma discipline, soit ma recherche, etc. Donc, les Zwin Erasmus, c'est que j'ai la palette d'opportunités, mais il n'y a pas de restriction. Chaque action, elle est indépendante de l'autre action. Donc, voilà un peu, j'espère que, Madame Toué, j'ai répondu à votre question. Encore une fois, voilà. Regardez les sessions, regardez un peu. Il y a vraiment de très belles choses qu'on peut monter, notamment dans Jean Monnet, le renforcement de capacité. Encore une fois, les mondes douces. Les mondes douces, on l'a expliqué dans la session d'information. Regardez la session Liderna, il y a un catalogue, regardez un peu les masters qui existent. Si vous avez, vous, un master et vous souhaitez un peu l'internationaliser, ça peut être une belle opportunité à travers les masters conjoints. Voilà. Je voulais demander sur l'appui que pourra apporter les universités de Bordeaux. Je n'ai pas bien compris, Kaussal. La question le projet haïtien vis-à-vis de ses étudiants. Je n'ai pas bien compris si tu peux, Zama. Soit tu veux poser la question Zama de vive voix, ça serait vraiment bien. Si j'ai en recherche d'invité, je trouve pas le certificat de langue. Oui, alors le certificat de langue pour une mobilité,
vous pouvez avoir une attestation de votre université, parce que le niveau exigé, c'est un B2. Donc, vous pouvez juste avoir une attestation de votre université, c'est possible et c'est accepté. Pour répondre à la question de souci. Vous pouvez nous en parler davantage. Peut-être que j'ai loupé quelque chose. J'ai cru comprendre que depuis peu, Erasmus est ouvert aux mobilités sud-sud. Là, sud-sud, non. Non. Les mobilités sud-sud, on peut les faire dans un projet de renforcement de capacité. On peut inclure des petites mobilités entre pays de la même région, ou de la région sud, ou là, entre régions. Mais Erasmus, la mobilité Erasmus, c'est toujours l'Europe vers le monde. Donc, Maroc, 33 pays, les 33 pays vers le Maroc. Mais la mobilité. Mais voilà. Mais dans les projets de renforcement de capacité, dans le montage du projet, ils peuvent prévoir un petit contingent de mobilité quand c'est nécessaire, quand c'est utile. Comme un projet qui travaille sur l'entrepreneuriat féminin. En se focalisant sur l'entrepreneuriat auprès des doctorants. D'accord, pour favoriser un peu le taux emploi des doctorants, des doctorantes en particulier. Dans le projet, ils ont prévu des mobilités, c'est-à-dire donc les doctorantes, les pays partenaires, Tunis, etc. Donc, mais c'est spécifique. Mais la mobilité ICM, la mobilité Erasmus, c'est toujours une mobilité entre le Maroc, dans notre cas, et les 33 pays de l'Union européenne. Mais pas... mais voilà. Mais pas entre les pays non programmes, c'est-à-dire les pays qui ne cotisent pas dans Erasmus. Alors, est-ce qu'on a répondu Assalamu alaikum لا bien sûr لقد تواصل مع أصدقائنا بجامعة بلجيكا وإسبانيا بإطار التنقل فما هي الإجراءات بعد ذلك؟ Très bien. Alors, l'Ijra'at, c'est eux qui vont vous dire. Pour remplir la candidature. En fait, la mobilité, elle a la candidature très légère. La candidature. Alors, attendez. Le formulaire de la candidature, c'est un formulaire qui doit être rédigé en ligne, où on fait des rubriques. Les rubriques, la mobilité, elle est vraiment légère. C'est la description du projet que l'Européen doit rédiger. C'est le détail de coopération avec les pays de la Sud-Méditerranée, et le détail par région. Donc, l'Européen, il doit rédiger la pertinence du projet, l'impact et la diffusion, etc. Donc, on a les éléments. Ils vont vous envoyer, ils vont vous poser quelques questions. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour la diffusion? Ou la pour la diffusion, la sélection, parce que la procédure, il faut l'expliquer dans la description du projet. Il faut maintenant leur rappeler le coordinateur dialogue ou là. Elle a quelques questions, vous pouvez les aider pour remplir certaines choses. Il a parce qu'il y a certaines universités, ils ont la main. ما كيحتاجوش كاع يسولوا هما عارفين تيعمروا بداتهم وصافي. Il y a d'autres universités, ils vont مثلا vous envoyer quelques questions, notamment كيفاش غديروا تعاونونا pour la diffusion ديال l'impact sur les résultats ديال la mobilité. Des petites questions comme ça, c'est pas très compliqué. Voilà, on va organiser des événements, nous allons alors au retour des étudiants, يسولوكم على la reconnaissance حيت إلا كانت une mobilité d'études. كيفاش غادي ديروا باش تضمنوا الطلبه ملي غيرجعوا سورتو الا كانوا ماستر ولا ليسانس دوك النقطات ديالهم غيكونوا معترف بهم ولا ريكونفيرسيون اون سي تي اس ولا اون كريدي ايتترا. هادو من بعض الاسئله اللي يقدروا يطرحوهم عليكم qui sont plutôt liés à la pédagogie, à l'impact et à la diffusion. Voilà, donc il قدرتوا غير تفكروهم في نوصلوا حيت هما اللي عندهم لا بال. C'est eux qui ont la balle pour vous inclure dans la candidature. On insiste beaucoup sur la mobilité. Elle est relativement simple. Elle ne dépend que du partenaire européen.
D'accord? Parce que c'est lui qui doit candidater, qui a la candidature pour tous les pays avec lesquels il veut travailler. Et donc, encore une fois, quelques petites questions. Le détail, régime une fois que vous aurez l'argent, si le projet est sélectionné de mobilité, sur les spécialités, après sur d'autres choses, aussi واش بغيتو نديرو restaff ولا نديرو des étudiants هذا mais le détail vraiment ça va venir après quand vous allez signer le grant agreement, le institutional agreement et le learning agreement, d'accord? Mais à ce stade là غير تبعوهم سولوهم فين وصلتوا واش هذا واش est-ce que vous avez besoin de quelque chose et ainsi de suite. Je suis intéressée par la mobilité des doctorants. Est-ce que c'est la même procédure que la procédure de mobilité des profs? Les délais, c'est février. Alors, pour avoir une idée des délais, encore une fois. Alors, voilà. Donc, ça, c'est le tableau avec tous les délais. Donc, la mobilité, c'est le 19 février. D'accord? Et donc, c'est la même chose. La mobilité, elle fonctionne de la même manière. Que ce soit les étudiants, que ce soit doctorant ou la licence ou la master, c'est pareil. Pour le staff aussi. Et à ce stade-là, mais qui sont le détail, mais c'est le même formulaire. Je veux faire de la mobilité staff et étudiant parce que, et j'explique la stratégie de l'université qui reçoit et la stratégie de l'université européenne. Mais c'est pareil, à ce stade de candidature, c'est pareil. Les détails vont venir après si une fois on est retenu, encore une fois, le institutional agreement et le learning agreement finiront détailler certaines choses. Bien sûr, le staff, study mobility, le staff qui est de training mobility or teaching mobility. Il a qu'un staff académique, c'est ce qu'on a de teaching mobility. Il a qu'un staff technique, c'est ce qu'on a de training mobility, c'est-à-dire que tu as يشوف الناس كيف يخدموا بحال un job shadowing ولا كيمشي participer مثلا في international staff week pour élargir les partenariats. على حسب شنو تلقتوا معاهم. Mais en tout cas, au moment à ce stade-là, il n'y a pas de différence. غير نتوما غتتفقوا معاهم. C'est une négociation. Voilà. إذا كان غير أول مرة غتخدموا معاهم جينيرالمون ما كنديروش لو ستودنت لأنه خاصنا بعدا يجيو عندنا ونمشيو عندهم ونشوفوا لي سيستيم ونتناقشوا ونهضروا. دونك جينيرالمون كنبداو بستاف موبيليتي. وإلا كنتو تتعرفوا من شحال هادي راه بوتيت بوتي كتدخلوا لي زيتيديون باسكو تعرفتوا على بعضياتكم جاو عندكم مشيتو عندهم vous avez discuté etc. Donc voilà, le délai c'est le 19 février, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment contacter tout le monde. C'est vraiment de فين ما كان شي كونتاكت مخبى في هاد لي 33 pays, contactez-les etc. c'est le bon moment. Il y a كاينه شي convention عندكم et qui n'est pas active, vous la sortez, vous pouvez l'activer à travers Erasmus et ainsi de suite. Alors, attention, on n'est pas obligé d'avoir une convention au préalable, c'est juste une autre idée, parce que parfois, il y a des conventions signées suite à des délégations ou la hadi, mais qui sont actives, vous pouvez les activer à travers Erasmus. Mais elle n'est pas nécessaire d'avoir une convention pour faire de l'Erasmus. Non. Alors, donc, il n'y a pas de mobilité sud-sud, non, que intra-Afrique, tout à fait. Tout à fait. L'Union européenne avec l'UA, le Tsafko qui est l'intra-Afrique de temps en temps. Tout à fait. L'intra-Afrique, il est là pour les mobilités intra-Afrique. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a un lien pour inscrire? Pour s'inscrire où? Doctorant, voilà. Donc, encore une fois, c'est vraiment le moment ou jamais. Parce qu'on a encore tous les deadlines en février. Donc, c'est vraiment le moment ou jamais pour commencer un peu, alors surtout pour la mobilité, à contacter les gens, à leur mettre la puce à l'oreille, à leur dire, voilà, on souhaite vraiment faire un Erasmus avec vous, comment ça se passe, etc. La candidature, encore une fois, elle est légère. Il est surtout ذاك العام كان معنا واحد البروفيسور دو لونيفرسيتي عبد الملك السعدي كان عنده دي بروجي دو ريشيرش tous les contacts ديالو projet de recherche نور الدين donc de la faculté de médecine de Rabat de Tanja
كان عنده des partenaires sur Horizon وهذا معاه كيخدم في tout ce qui est santé, tout ce qui est aussi valorisation des plantes, etc. Tous les partenaires ديالو اللي كنخدم معاهم في la recherche وفي Horizon وفي d'autres choses, ils ont switché sur Erasmus. Voilà. Donc ils l'ont inclus dans la candidature d'Erasmus et donc maintenant il a des partenariats avec Erasmus d'abord. كيصيفط الطلبه ديالو كيمشيو هو كيمشيو d'autres collègues ديالو ainsi de suite. Le tableau Excel, il est disponible, bien sûr, il est disponible. Alors, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure. Il est disponible. Ah, pardon. Aïe, aïe, aïe. Il est disponible. Avec le lien que je vous ai présenté tout au début. On a mis un drive. Le tableau Excel, là, qui est le drive. Voilà, c'est comme le drive. Voilà. Et il a ici l'enseignement supérieur. On a classé par secteur. Il a ici l'enseignement supérieur, le tableau de l'enseignement supérieur. Oups, pardon. Voilà, je vois l'écran, il est très bien. La formation professionnelle, le tableau de la formation professionnelle. La jeunesse, le tableau de la jeunesse. Voilà. Donc, il fait tout le chi. Encore une fois, fin toujours. كل شيء اللي تلفت عليكم غادي تلقاوها في السيت انترنت في لين اوتيل ولا كندير غوتور ça marche pas. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma il a mis شويه la voilà. Donc voilà. Donc en fait, encore une fois, tous les liens, ils sont disponibles sur le site ressources et liens utiles. D'accord? Donc voilà. Voilà. Et puis encore une fois, comment bénéficier à la fin de mettre ici, un rappel vers le drive. D'accord? Je suis enseignant-chercheur, donc l'enseignement supérieur. On le fait exprès. Les liens, voilà. Présentation template. Oui, toujours, on essaie un peu vraiment de. Ou les téléphones, il faut là aussi les ressources et liens utiles. Là où on refait un rappel de tous les liens utiles. Alors, qu'est-ce que. Pardon. Alors, nanana, une autre mission. Est-ce que le dernier délai pour les projets de recherche est aussi le 17 février? Alors, pour la mobilité, c'est le 19. Hein, d'accord? Alors, projet de recherche, non, c'est ça, projet de recherche. Pour les renforcements de capacité, le 6 février. Pour les Mundus, 13 février. Pour les Jean Monnet, 12 février. Voilà. Donc, tous les. Mais on n'a pas quelque chose qui s'appelle projet de recherche. Maintenant, chez Action Smith à projet de recherche. On a la mobilité, le renforcement de capacité, les masters conjoints Erasmus Mundus et les échanges virtuels Erasmus. Alors, oui, je voulais aussi partager avec vous, alors je ne sais pas si on a d'autres questions, mais tu me dis, Zinab, si jamais tu as une question. Ce que je voulais aussi partager avec vous, c'est le F-Top. Voilà. Alors, F-Top, tenders and opportunities. Voilà. Alors ça, c'est le portail, c'est le F-Top, par quoi et dans lequel vous allez trouver tout ce qui concerne l'Union européenne. Donc, il a ici le home, tout ce qui concerne les tenders and les funding, d'accord? Les appels à projets, les appels
pour faire des propositions pour avoir des financements, et les tenders aussi. Vous pouvez aussi remplir la partie concernant Work as an Expert as well, si jamais vous pouvez aussi travailler en tant qu'expert pour l'Union européenne, d'accord, pour les évaluations des projets, ainsi de suite. Alors, vous pouvez aussi rentrer pour chercher les projets qui ont été financés, les résultats, et ainsi de suite. Alors, pour voir les appels, ça تدخل كتلقى tous les appels, ماشي غير Erasmus, tout, mais vraiment tous les appels. D'accord? مثلا انا لا بغيت ديال Erasmus, alors il y a les Erasmus ديالنا, mais il y a aussi les Erasmus qui ne sont ouverts que pour l'Union européenne. Et donc c'est pour cette raison qu'il faut faire attention. D'accord? دابا مثلا هنا داكشي باش حنا درنا لكم داك لو تابلو. Le tableau كنسهلو عليكم parce que le tableau كتمشي directement اللي كتمشي le lien كيعطيك directement donc هاد le lien ftop. D'accord? وكنعطيوكم aussi le code parce que c'est très important aussi pour ne pas se mélanger les pinceaux, etc. مثلا إلا دخلنا le capacity building VET sub-saharan, nous on est dans la région sud-méditerranéen, d'accord? Donc South Mediterranean countries. دخلنا مثلا le capacity building of youth in South Mediterranean countries. كتدخل كتلقى toutes les informations sur l'appel en question. هذا دي مثلا غيسالي في le 6 mars في الطاولة عندنا. Ça fait كتدخل كتلقى toutes les informations. Et pour les associations qui souhaitent donc candidater, كاينه واحد البلاصه سميتها start submission and you start. Voilà. Et donc, alors, ça, c'est pour les gens qui souhaitent coordonner. Alors, la coordination n'est pas possible pour tout le monde, pour tous les pays. Elle n'est possible que pour certaines actions. Mais pour le renforcement de capacité pour la jeunesse, c'est possible pour les associations marocaines. Pour le renforcement de capacité dans l'enseignement supérieur, c'est possible pour les universités marocaines. Pour les masters conjoints, c'est possible pour les universités marocaines. D'accord? Donc, voilà. Donc, le portail, il est vraiment très bien. C'est le portail par lequel tout transite. Et d'ailleurs, quand bien même vous êtes partenaire, il va falloir rentrer il faut toujours avoir un compte. Votre organisation a un compte et tout transite par la plateforme هذه. C'est-à-dire que مثلا je suis associée à un projet, غادي يصيفطوا ليا pour signer, pour compléter, etc. Tout transite par le ftop. Donc c'est pour cette raison que le ftop était très important, parce que c'est par quoi transitent toutes les transactions aujourd'hui, tous les projets et ainsi de suite. Non, je ne sais pas ce qui se passe. Je vais regarder. Là, je m'empêche de se connecter à Dieu. Donc, en tout cas, Hada, c'est le portail donc ftop que je voulais un peu partager avec vous. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, je voulais vous montrer le template. Voilà. Les templates, les templates, c'est à peu près aujourd'hui la même chose. Alors, on va y accéder à travers donc. Voilà, مثلا عندنا هذا le lien, présentation, documentation et templates. Je rentre, je suis un établissement de l'enseignement supérieur, je suis intéressée par le renforcement de capacité. Le renforcement de capacité fait plusieurs strands. غادي ندخل مثلا في strand 1, voilà, تدخل كتلقى les templates. Template, هو داك le formulaire اللي كنعمرو pour demander l'argent. فيه deux choses, le descriptif. Et puis le budget table. Donc, si je rentre le descriptif du projet, l'objectif ici, c'est de décrire le projet. Les objectifs, qui sommes-nous, qu'est-ce qu'on veut réaliser, quels sont les mécanismes de gestion de projet que nous avons à mettre en place, quels sont les mécanismes de management de qualité, quels sont les risques anticipés, par qui est constitué le consortium, comment nous allons communiquer autour du projet, comment nous allons disséminer les résultats du projet, comment on va garantir la pérennisation, comment on va suivre l'impact, comment on va le mesurer, le tracer, et ainsi de suite. Quel est notre work plan?
c'est-à-dire le timeline, qu'est-ce qu'on va faire la première année, la deuxième année, la troisième année, et ainsi de suite. C'est le template. Quand on dit template, c'est il faut décrire tout ça. Alors, il faut faire attention parce que le maximum de pages, c'est 70. Quand etc. Aujourd'hui, maximum 70. Oui, là, le 70, mais qu'est-ce que télécharger, automatiquement, la plateforme ne peut. Donc, elle le rejette. Donc, ça aussi, c'est très, très important. Et le budget table, voilà, c'est un budget table qui ressemble à ça. Qu'est-ce qu'on fait? Suivant ce que tu as dit, ce que tu vas faire, les work packages que tu vas mettre en place, je fais max que dire le flux en termes de staff cost, en termes de subcontracting, en termes de ce que tu vas acheter, en termes de mobilité, les voyages et ainsi de suite, si vous voulez acheter du matériel, etc. Donc, les principales catégories, elles sont 3 principales catégories. Donc, le staff cost, la sous-traitance, mais vraiment petite, hein, non, parce qu'on n'accepte pas beaucoup de sous-traitance, et les achats, soit d'équipement, soit ce que vous allez prévoir pour les voyages, donc les travel costs, accommodation, travel, et tout ce qui est consommable, ce que vous allez acheter, les catering, pour organiser des événements et ainsi de suite, tout ce que vous allez faire comme matériel de communication, le website, parce qu'il faut pour tous les projets Erasmus un site web, donc le site web, etc. aussi, et ainsi de suite. Ça, donc, les catégories, c'est vraiment très simplifié comme budget. Et le template ou la candidature, les deux éléments. Alors, pratiquement pour toutes les actions, c'est la même chose, sauf pour la mobilité, parce que la mobilité, elle est faite par les Européens sur le template spécifique. Elle est parce que la mobilité, elle est gérée par les agences nationales Erasmus de chaque pays. C'est-à-dire, il y a une université française, radie par l'agence française. Et le template, il est en ligne ou qui est très simplifié. D'accord? Donc, il y a une autre différence pour Jean Monnet. Jean Monnet a aussi des templates spécifiques, surtout pour le budget table, parce que c'est des forfaits. C'est des forfaits spécifiques. C'est une action spécifique, comme nous l'avons expliqué dans l'info session, parce que c'est le module où la chaire, c'est par prof et c'est par horaire d'enseignement, etc. Donc, c'est très facile à faire parce que c'est en termes d'horaire d'enseignement. D'accord? Donc, ils ont un template qui est spécifique. Les masters conjoints aussi, le budget table il est spécifique. Voilà, le budget table. Parce que aussi, c'est des forfaits par tête d'étudiant par tête d'étudiant. Voilà, donc ils ont ce qu'on appelle un calculator. J'ai un budget table, c'est un calculator. Parce qu'il est simple, qui est avec le budget par rapport à combien d'étudiants ça casse recruter pour le master. Donc, tu connais des forfaits. D'accord? Donc, il est simple, relativement simple par rapport aux autres actions où on doit budgéter par work package. Et donc, les templates, quand vous entendez templates, encore une fois, pour chaque secteur, on a créé un drive. Chaque secteur, un dossier. Il a mis la jeunesse, les templates de la jeunesse pour le renforcement de capacité. On a dit. Je l'ai lu. Il y a le Erasmus Virtual Exchange, il y a le tableau dialogue, il y a les présentations dialogue. D'accord? Donc, les présentations, c'est ça. Voilà. Donc, voilà un peu les templates. Alors, je ne sais pas si on a d'autres questions. Est-ce que je voulais partager aussi? Alors, on peut trouver dans F-Top Erasmus pour les associations. Et les programmes? Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Les programmes, tout transite par le F-Top, sauf la mobilité. La mobilité, parce que la mobilité, elle est gérée par les agences nationales. D'accord?
C'est pour ça qu'on ne la retrouve pas dans le F-Top. ولكن إذا أنت بغيتي des programmes باش تعرفيهم وتعرفي عليهم، il y a notre site internet parce que le F-Top شوية يقدر يكلفكم etc. C'est surtout pour candidater ou là quand vous êtes partenaire, etc. Donc, il faut aller sur le F-Top parce que c'est là où toutes les signatures se font, etc. Mais les actions, il n'y a pas mieux, à mon avis. C'est plus simple parce que tout est déjà trié. كما شرحت لكم غادي غير تمشي إلا دخلتي لهنا إلا بغيتي تعرفي على les actions pour les associations غادي تكليكي على association يخرجوا لك toutes les actions avec le détail, avec les infos sessions pour bien comprendre chaque action, qu'est-ce qu'elle permet, et puis comment y participer. Alors, j'espère que j'ai répondu à la question. Alors, projet VET et BIP, plus d'informations s'il vous plaît pour les BIP. BIP, ma session, peut-être. BIP, s'il vous plaît, ça ne me dit rien, l'acronyme. Si vous pouvez... Madame Chadi, Blended Intensive Programs, ça c'est pas Erasmus, ça me dit rien franchement. Est-ce que vous voulez parler de Erasmus Virtual Exchange ou là la mobilité hybride ou là qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Bon, ça peut être un acronyme spécifique chez programme blended. Non, dans Erasmus, dans la mobilité, on peut avoir une mobilité réelle, physique, comme on peut avoir une mobilité hybride ou la blended mobility. C'est pareil, c'est la mobilité. Donc, avec vos partenaires, vous pouvez prévoir une mobilité, une blended mobility. C'est la mobilité. D'accord? Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Projet VET. Le VET, bon, je ne peux pas rentrer trop dans le détail parce qu'on a tout expliqué dans la session d'information pour le VET. Donc, ils ont la mobilité qu'entrante. C'est-à-dire que, alors, le VET, il faut faire attention. Le VET, mais il suffit de le OFPPT ou les IGD, etc. Ça, les établissements professionnalisants qui font font partie du tertiaire, hein. Tertiary, c'est-à-dire les écoles d'ingé, les ENS, les EST, les ENSAM, parce qu'ils sont professionnalisants, les écoles de commerce. Ils font partie de l'enseignement supérieur, mais ils sont professionnalisés, d'accord? Et donc, ça, pareil, donc la mobilité, mais pas sortante, ils n'ont que la mobilité entrante, sans évaluation. Et le renforcement de capacité, ou les centres d'excellence. Les trois principales. Alors, quelqu'un m'a envoyé un lien. Alors, peut-être c'est vraiment une autre action Saraha que je ne connais pas de l'Union européenne, donc je ne peux pas Saraha vous dire plus sur les BIP, mais l'équivalent du BIP, peut-être dans Erasmus, c'est la mobilité hybride, ou la blended mobility, c'est-à-dire que ça on l'a expliqué dans la session dédiée à Erasmus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la mobilité pour les étudiants, ils peuvent partir de 2 mois à 1 année. Physique, réel. Vous pouvez aussi, avec votre partenaire, mettre en place ce qu'on appelle une blended mobility où vous allez avoir en réel, 90 jours, je crois, un maximum, je crois, il y a un minimum, je ne me rappelle plus, de mobilité physique à faire et vous complétez par du online. D'accord? Donc, c'est la blended mobility, si possible dans Erasmus. À vous de discuter ça avec vos partenaires. Mais le programme spécifique de l'Union européenne, moi, je n'ai pas plus d'informations à partager avec vous.
C'est la mobilité, c'est le blended Erasmus Mobility. Et d'abord, la mobilité, encore une fois, comme ça on l'a expliqué aussi dans la session, c'est que vous pouvez, voilà, vous pouvez prévoir soit, encore une fois, physique entière ou la blended, mais ça on l'a expliqué dans la session, c'est pareil. Ça ne demande pas une autre procédure. Vous, dans la discussion, vous allez dire à vos partenaires, on souhaite que la mobilité, مثلا, ماشي تكون 6 mois كلها in situ, بغيناها تكون 2 mois physique et le reste, ça va être les modules en online. Il va faire ceci, cela, etc. Il faut bien expliquer tout ça entre vous. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Asma. C'est pareil, hein, c'est la mobilité. Hein, donc, elle ne nécessite pas une procédure spéciale. C'est toujours la même procédure, mais il faut discuter avec vos partenaires. Il y a la mise en place d'IALA, elle est conditionnée par ce qu'ils vont faire online. Donc, je me reste compte, qu'est-ce qu'ils vont faire online? Il faut rentrer dans les exigences voilà, dès le départ, vous avez une idée, que fera l'étudiant en ligne. Alors, voilà, on explique tout ça. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? C'est ce que je vais expliquer l'année dernière parce que, comme beaucoup de... Voilà, donc 5 à 30 jours physiques et le reste, équivalent de 3 ECTS en activité virtuelle. D'accord? Donc, à le requirement. Mais sinon, sur le montage d'avant, il faut juste, voilà, discuter avec eux. C'est toujours bien d'avoir un peu peut-être de blended parce que, bon, voilà, c'est un peu dans l'idée de la digitalisation qui est une priorité importante de l'Union européenne. Et l'inclusion aussi, de dire que, d'insister que toutes les mobilités que vous allez dispenser, elles bénéficient à des étudiants qui font partie d'étudiants désavantagés qui appartiennent un peu à des milieux socio-économiques désavantagés. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, consacrer une mobilité à des étudiants qui sont en situation de handicap ou qui sont fragilisés par une maladie spécifique de longue durée ou la chronique, etc. Donc, ça fait partie donc de l'inclusion. Alors, ça, c'est bien parce que ça permet aussi, parce que comme l'Union européenne aujourd'hui, elle a aujourd'hui des indicateurs aussi d'inclusion. Donc, c'est bien. Les Européens s'intéressent beaucoup aussi, de plus en plus, à introduire aussi ces mobilités inclusives et pourquoi pas un peu plus de blended mobility. Alors, c'est vrai que quand on discute avec les personnes qui sont en charge d'Erasmus au Maroc, c'est vrai que pour le moment, on a un peu de réticence parce que, bon, les étudiants s'intéressent beaucoup à une mobilité complète en présentiel physique en Europe, mais ça peut résoudre certaines petites difficultés que peuvent avoir certaines personnes qui n'ont pas une possibilité de partir longtemps parce qu'ils travaillent peut-être, parce qu'ils poursuivent des cursus doctoraux, mais ils travaillent en même temps, donc peut-être qu'ils n'ont pas la possibilité. Là où ils sont malades, donc ils ne peuvent pas rester loin de leur thérapeute, malentendu, etc. Donc, ça peut être une bonne option. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, Asma. Ça fait plaisir de te revoir avec nous. On peut avoir l'enregistrement de la réunion. Bien sûr, on va le mettre en ligne toujours, diman YouTube. Les qui faites les vidéos, YouTube, parce qu'on insiste beaucoup sur garder une trace toujours sur notre chaîne YouTube pour que vous ayez l'info toujours à n'importe quel moment et de la regarder tranquillement. Alors, merci Samira aussi, je l'ai vu. Alors, je ne sais pas si je n'ai rien oublié. Est-ce que j'ai partagé avec vous tout ce que je souhaitais partager?
En tout cas, encore une fois, j'insiste beaucoup. Vraiment sur le site, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. Voilà, il y a les deux catégories. Vraiment, comment bénéficier suivant, bien sûr, à quel établissement vous appartenez. Et puis, les ressources utiles, il y a vraiment tout, à savoir les templates, les présentations, les liens aussi vers les sessions d'information. Et pour voir les vidéos, tout est répertorié, encore une fois, sur le YouTube. Et bien sûr, on est à votre disposition. Vous pouvez nous envoyer des emails. Voilà, si vous avez vraiment des questions aussi sur des مثلا vous êtes en train de réfléchir ou بديتوا كتكتبوا في شي projet ولا هذا il عندكم des questions spécifiques sur le template ou des questions spécifiques sur les éléments de la candidature ou là ça vous pouvez nous contacter par email. On peut même faire une réunion en ligne et on regardera avec vous en détail ce que vous souhaitez, voilà, ce qui pose problème pour vous. Voilà, c'est on partage aussi voilà, des actualités des projets. Le docteur Adel Salhi, qui est un des partenaires qui est impliqué dans plusieurs projets Erasmus, il a reçu une reconnaissance et une distinction. Donc, on partage ça aussi parce que c'est très intéressant pour nous de partager aussi ce qui se passe dans les projets eux-mêmes qui sont financés, les alumni d'Yaouna, et ainsi de suite. Donc, notre chaîne YouTube, elle est vraiment bien. C'est une vitrine, mais c'est aussi une bibliothèque pour nous, pour garder aussi toutes les vidéos utiles pour vous de tous les séminaires que nous organisons. Gérer les sessions d'information, c'est les séminaires que nous organisons relatifs à la réforme de l'enseignement supérieur dans le cadre des activités de la réforme. Voilà. Donc, je ne sais pas, dernier appel pour les questions, si jamais il y en a. S'il n'y en a plus, je vous invite, je vais finir sur un appel, j'insiste auprès de vous pour voilà, contacter vos partenaires. Encore une fois, la mobilité, c'est une action relativement simple par rapport aux autres actions. Réfléchissez aussi à diversifier les actions. Le Jean Monnet, c'est vraiment une action très intéressante, surtout pour développer les expertises de nos étudiants, mais on a aussi en tant qu'enseignant-chercheur dans les études européennes. C'est important aussi d'acquérir cette expertise pour les étudiants et pour travailler avec l'Union. On travaille beaucoup sur les programmes de l'Union européenne. Le premier bailleur de fonds, c'est l'Union européenne. Donc, développer des expertises sur le fonctionnement de l'UE, mais le fonctionnement sur les 12 projets de l'Union européenne, l'agriculture, la fiscalité, le droit, etc. Mais il y a d'autres choses, chacun dans son domaine. La colonisation, la culture, la fashion, la médecine nucléaire, la bioéthique, ça peut être les mathématiques, le AI, la protection des données, tout. En tout cas, l'Union européenne, ce qu'ils font dans les différents domaines, chacun dans sa discipline, chacun dans sa spécialité, chacun dans son domaine, Jean Monnet couvre soit à travers la mise en place de modules, soit de chaires, soit d'un centre d'excellence. Donc, on peut vraiment y réfléchir. Les essences virtuelles aussi, c'est une belle opportunité parce que ça permet de renforcer les capacités pour développer des compétences spécifiques pour la mise en place de modules virtuels, que ce soit des SPOC, des MOOC, pour monter des coils, pour développer les échanges virtuels, pour les échanges culturels et le dialogue culturel, mais également pour l'enseignement, l'apprentissage, etc. D'ailleurs, on vous a mis les projets dans lesquels les Marocains sont impliqués et vous pouvez voir un peu qu'est-ce qu'ils font, comment ils le font et ainsi de suite. Et puis le classique, à savoir les masters conjoints Erasmus Mundus, c'est une très belle opportunité. Regardez AFACOM la session, regardez le catalogue. C'est important si on veut aujourd'hui aller sur l'excellence de l'enseignement et l'internationalisation de nos curricula, être aussi dans cette idée de jointure, de conjoint. C'est l'avenir de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe, que ce soit en Europe, ou là, en Amérique du Nord, ou là, en Asie, etc., c'est les parcours conjoints.
C'est-à-dire un étudiant aujourd'hui qui قرا واحد سمستر هنا وكيمشي يقرا سمستر اخر الاستاذ كيجي يقري هنا كيعاود يمشي كنجيبوا الاساتذه من العالم c'est aujourd'hui l'avenir de l'enseignement. On ne peut plus rester que sur que زعما entre nous à enseigner et que à avoir des parcours en entier que chez nous. Aujourd'hui qu'il y a la co-diplomation, la co-diplomation ماشي بحال l'idée ديال vraiment un parcours conjoint qu'on construit ensemble et surtout qu'on dispense d'une manière très c'est-à-dire un semestre ici, un semestre là-bas, etc. C'est encore plus, c'est encore beaucoup plus fort que l'idée de la double diplomation qu'on a aujourd'hui dans beaucoup d'établissements, notamment les écoles d'ingé, etc. Là, on est vraiment sur une autre expérience, on va dire, pédagogique. On a aussi d'expérience qui est le projet de renforcement de capacité par la mise en place d'un master Fosamed sur le food safety, où جربنا فيها l'idée de d'un master conjoint entre universités marocaines pour favoriser aussi la mobilité et le conjoint, mais entre universités. Ou ce qui est magnifique, c'est que les étudiants, كتلقى مثلا فيها حتى ديك l'idée ديال لوكال ولكن national, c'est-à-dire que طالب في وجده طلاب في وجده كيقراو وكيتبعوهم طلاب ديال الرباط وديال جوبلي لي زوتر بارتنير فيه ليا في الرباط وفيه لينا مكناس مع وجده دونك etc. Et donc, c'est cette idée aussi aujourd'hui de partir sur de nouvelles pratiques pédagogiques. Le renforcement de capacité, c'est comment introduire de nouvelles pratiques pédagogiques, de nouveaux études de gestion, de nouveaux services et soutiens pour les profs et les étudiants. Et pour les mettre en place, le pilote ou l'idée, c'est parce qu'on a un fonds, l'Union européenne, à travers Erasmus Capacity Building, peut financer des idées comme ça. Et puis la mobilité. Donc, je trouve les différentes actions, نقدروا نديروهم كلهم en même temps. ماشي ضروري تفوكاليزا غير وحده واحد، حيت كل واحد il apporte un soutien à cette expérience d'apprentissage et d'enseignement en utilisant chacun de ces outils ou de ces actions. Voilà. Donc, un projet de renforcement de capacité peut être aussi un soutien aux doctorants. Aussi, peut-être monter des formations spécifiques pour des doctorants dans des disciplines spécifiques, etc. Ça peut être aussi. Étudiants, on oublie aussi de spécifier les doctorants. Les étudiants master et licence, non. On peut aussi penser à des choses spécifiques pour les doctorants, notamment dans le cadre aussi de tous les efforts pour renforcer la qualité aussi de des doctorants. Et ça, dans toutes les spécialités. Comme on peut réfléchir à des projets interdisciplinaires. D'ailleurs, les masters conjoints Mondous, la principale chose aussi, c'est la pluridisciplinarité. C'est-à-dire comment faire travailler des mathématiciens avec des biologistes, avec des environnementalistes, avec des sciences sociaux. Voilà. Bon, peut-être on a parlé aussi beaucoup d'enseignement supérieur, mais bon, on a aussi une session dédiée aux associations. Je sais que beaucoup de profs ont des associations. Donc, pensez aussi à introduire Erasmus dans vos associations, dans les activités de vos associations, à travers ce qu'offre Erasmus Jeunesse, à savoir la mobilité, encore une fois, dans les échanges de jeunes, la mobilité des staffs, des animateurs socio-éducatifs, les gens qui animent et qui accompagnent les jeunes, et puis également tout ce qui est volontariat et renforcement de capacité pour les associations. Voilà. Donc, et puis bien sûr, la formation professionnelle et professionnalisante, encore une fois, j'insiste beaucoup. Pensez aussi, et je m'adresse aux universités parce qu'elles ont une expérience dans le montage de projets, mettez-la à la disposition du VET, de la formation professionnelle. Aujourd'hui, les universités, elles peuvent candidater aussi au VET, donc le renforcement de capacité dans le VET. Il suffit juste de s'allier aussi à des établissements VET, comme le FEPT ou les IGD ou les établissements qui sont reconnus VET, que ce soit les bac plus 2, les bac plus 3 ou les lycées professionnels, etc. Et مزيان نخدموا مع بعضياتنا parce que aussi les universités, ils ont aussi comme ils ont des établissements
aussi professionnalisants, les EST, les INSAM, les écoles d'ingé, etc. Donc, à un moment, ils sont éligibles, mais il faut qu'ils travaillent aussi. Voilà, je dis les écoles d'ingé. Et donc, ils peuvent travailler donc, ensemble et ça crée l'espace de collaboration différents et nouveaux, nécessaires aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas travailler complètement chacun dans son espace. Non, aujourd'hui, il est très important que les écoles d'ingé travaillent aussi avec les IGD, avec les établissements de la formation professionnelle, pour développer donc les compétences nécessaires pour les uns et les autres, les deux populations. In fine, ce qui nous intéresse, c'est d'accompagner nos étudiants, nos stagiaires, nos jeunes, pour qu'ils puissent intégrer, être insérés dans leur société et dans le marché du travail. Donc ça aussi, moi, j'insiste beaucoup et je me permets de finir sur ça, de vous inviter, parce que quand on parle de formation professionnelle, les universités s'excluent, mais non. On a cette possibilité-là et on a des projets où on a l'université Qad'iyad ou l'UM5 qui sont un projet avec d'autres établissements de formation professionnelle et à mon avis sur des thématiques comme les énergies renouvelables, la digitalisation, voilà. Donc pour ne citer que cela, hein, c'est très très intéressant à mon avis de se joindre sur des priorités nationales comme ça. Voilà. Donc, je crois qu'on n'a plus de questions, Zineb. Great. Donc, sur ce, donc on est pile poil avec le timing. Je vous remercie d'avoir assisté avec nous. Encore une fois, tout sera disponible sur le site et sur YouTube. Je vous souhaite une belle saison Erasmus, où, Inch'Allah, il y a les résultats très intéressants, Inch'Allah, cette année et les années à venir. Inch'Allah, ce qui n'a pas marché cette année marchera l'année prochaine. En tout cas, jusqu'en 2027. En tout cas, le nouveau programme 28-32, il est en gestation. Et Inch'Allah, tout ce sur quoi vous allez travailler ne sera jamais perdu parce que le programme Erasmus continue. Et je vous souhaite un excellent après-midi et à bientôt. Je ne sais pas, on a une main levée, non? Non, c'était juste ouais, c'est un pouce. Merci beaucoup à vous aussi. Shukran Asma. Et merci beaucoup. J'adore le pouce qui explose. Super. J'ai l'impression que quelqu'un a... C'est Bla, vous voulez dire quelque chose ou la... De toute façon, vous avez la possibilité de parler. Hein. Il n'y a pas de... Non, voilà. Alors, attends, moi, j'aime bien Hadali qui explose. Je vais essayer de le faire exploser avant. Ah, ça marche. Là. Ça, je suis